Donc en fait, je pars de photographies que je fais de personnes que je rencontre. Et ce qui m'intéresse dans ces rencontres, c'est de saisir des moments de partage, des moments de plaisir. Et une fois que j'ai proposé à la personne de prendre une photo, ça peut être avec mon appareil photo, ça peut être avec mon téléphone, etc. Je retourne à mon atelier, je prends une plaque de plexiglas et inspiré de cette photo, je vais peindre sur une plaque de plexiglas en utilisant des petits points de peinture, des petites touches de peinture à base d'huile jusqu'à ce que le personnage apparaisse sur le plexiglas. Et après, j'ai une deuxième partie de ce travail qui est une réalisation de motifs que je vais créer sur mon ordinateur. Et ces motifs, je les crée à partir des pictogrammes, des signes que je vais récupérer sur un bout de carton, sur la route, enfin des signes que nous avons sur des vêtements qui nous expliquent comment on va pouvoir, je ne sais pas moi, par exemple sur une brique de lait, on va avoir un petit signe pour dire on peut recycler ce papier. Donc ce signe de recyclage qui est partagé, qui est vraiment un langage que tout le monde peut comprendre, je vais créer des motifs, je vais les cacher là-dedans. Et donc ma plaque de plexiglas, je vais la poser sur ces motifs et l'œuvre est créée. Vous parlez beaucoup de plexiglas. Hein. On a vu vos œuvres, on a vu que vous êtes fasciné par les vitraux et la transparence. Oui. Alors, vous qui êtes photographe, hein, passionné de la photo c'est d'abord la lumière. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un lien justement avec la lumière ou à travers la lumière dans cette manière de travailler? Oui, en fait, j'étais fasciné pendant mon enfance dans l'école où j'étais à Nairobi. À une époque, ils ont décidé de construire une chapelle. Et dans cette chapelle, ils ont mis des vitraux. Et je me rappelle, enfant, j'étais vraiment intriguée, j'étais fascinée par la lumière que traversée de la lumière du jour qui traversait dans la pièce. Ça crée une certaine ambiance, certaines émotions. Et en fait, sur mes plaques de plexiglas, bien plus tard, quand je me suis retrouvée dans mon atelier, je me suis demandé comment j'allais pouvoir recréer, jouer avec la transparence, jouer avec les couleurs pour créer une émotion. Et c'est là, en fait, où je me suis amusée à jouer. J'utilise des petits points, justement, pour pouvoir garder la transparence. Mais ces touches de couleur, je vais vraiment me laisser libre, comme la nature, laisser libre d'utiliser n'importe quelle couleur pour m'exprimer. Alors, comment est-ce que vous travaillez qui sont vos sujets? Parce que lorsqu'on regarde vos œuvres, on voit que l'être humain, l'humain y est vraiment au centre, en fait. Oui. Vraiment, l'être... Enfin, c'est la... Je suis toujours assez passionnée par des rencontres que je vais faire. Et j'ai vraiment envie tous les jours de remarquer des petits moments de ma journée qui m'ont marqué. Et ces moments se passent souvent par des rencontres. Je vais m'asseoir avec un ami, on va boire un thé, on va partager un moment. On va se dire des choses, l'amitié va se faire, ou ça va parfois être juste une rencontre qui va être, je ne sais pas, je vais rentrer dans un bus, le chauffeur, je vais lui dire bonjour, il va me sourire dessous. J'ai envie de saisir ces moments-là. C'est ces rencontres, c'est vraiment... Donc ça peut être des rencontres fortuites, des inconnus, la famille, les parents, les amis. Exactement. Par exemple, moi, comme ça. Oui, exactement. Je vais vraiment garder la trace. Mon travail est un archivage des moments forts de ma vie, des rencontres fortes que je vais cumuler.